Le grand forum Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le grand forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants, le grand forum sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Pierre Jovanovic et nous allons parler de la crise, de l'économie et du retour au standard or. À tout de suite. Fréquence Évasion. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Pierre Jovanovic, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors, nous allons parler du livre du professeur Antal Fekete, Le retour du standard or, que vous avez traduit, Pierre Jovanovic, avec Yves Ross, c'est bien ça? Oui, enfin Yves a traduit deux chapitres et je me suis attaqué à l'ensemble, enfin aux 90% du livre. Mais ça a été un travail absolument remarquable d'érudition. Alors Pierre Jovanovic, vous voyez quoi? Parce que tout le monde nous pose la question suivante, on ne sait plus quoi faire, on avance avec un bandeau sur les yeux, donc tout le monde est un peu angoissé, quoi, un peu beaucoup même. Vous savez, il faut quand même que les éditeurs se rendent compte qu'ils viennent de sauver l'euro pour la 4e fois, que s'ils ne s'étaient pas mis d'accord pour cet endettement supplémentaire des Européens et des Français de 1400 milliards, eh bien, c'est tout le système financier aurait explosé. Malheureusement, le système a besoin beaucoup plus que de 1,4 trilliard. Il a besoin, selon certains, le chiffre le plus bas avancé c'est de 4000 milliards et le chiffre le plus raisonnable c'est 7000 milliards. Donc vous voyez qu'on a de la marge et malheureusement je crains que cette fusion nucléaire, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est une fusion nucléaire de la dette et cette métastase, si je puis dire, s'attaque de plus en plus au pays, comme vous l'avez vu. Eh bien, on ne peut plus l'arrêter. Je crains malheureusement que des manifestations, etc., comme on en voit en Grèce, aux États-Unis, à Melbourne, à Londres, en Italie, etc., un peu partout, eh bien, elles vont commencer également en France. Et ça va être assez chaud. Voilà. Je veux dire, nous sommes tous maintenant mis en esclavage de la dette. Il faut le voir comme ça. Ouais, en tout cas, c'est comme ça que je me sens. Moi, je sais pas comment vous. Oui, on le ressent tous. C'était pour vous demander votre avis, mais on le ressent tous de la même façon, hélas. Donc ce qui va se passer, vous savez, jusqu'à présent, après cet endettement massif, eh bien, vous avez vu le résultat. On va augmenter la TVA, on va abaisser le remboursement des médicaments et des frais de médecins, et on va vous rajouter chaque semaine ou chaque mois une dizaine de mesurettes supplémentaires. On va supprimer ce qu'on appelle des niches fiscales, si tant est qu'elles aient été vraiment des niches fiscales, comme on dit, et les Français devront payer encore plus cher, et tous ceux qui ne pourront pas payer leurs taxes locatives, vous savez, les impôts locaux, ou les impôts fonciers, eh bien leur maison sera saisie par les huissiers et ils n'auront plus de logement, et tout ça pour le bonheur de quelques banquiers et bien entendu des huissiers, parce que comme vous l'avez vu certainement, moi je pense notamment à une municipalité comme Nogent-sur-Marne, comme vous savez, toutes ces municipalités qui ont été endettées par Dexia, là dans Libération, eh bien, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces municipalités? Elles ont augmenté les taxes locatives, elles ont augmenté leurs impôts locaux de manière tellement massive. Il y a des gens qui ne peuvent plus payer. Ceux qui étaient en équilibre, aujourd'hui sont en déficit, sont obligés de supplier le banquier de leur accorder un découvert. Et ça va durer combien de temps? Aujourd'hui, maintenant, les banques, elles vous envoient des lettres recommandées pour 15 € de découvert à la banque, et ça vous coûte 50 € ou 35 € de lettres recommandées. Vous voyez que tout est à l'avenant. Vous êtes à découvert à la banque de 7 € et d'office on vous en rajoute 35 de plus. Voilà, c'est le système bancaire
manière est le système de l'État, c'est-à-dire pour faire porter la dette par le peuple. Et là, en l'occurrence, on fait porter l'escroquerie des banques. Hein, c'est vraiment ça. Ne jamais l'oublier. Si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de l'escroquerie des subprimes, hein, que vos auditeurs, je les supplie de lire Blight Masters, hein, on en a déjà parlé ensemble. Parce que là, ils verront que cette crise n'est due qu'à une escroquerie monumentale des banques. Hein, et pour le seul profit des banquiers anglo-saxons quand même, faut pas l'oublier. Non mais là ça va tourner à la révolution générale. À un moment donné, de toute façon, quand vous endettez les gens, vous savez, regardez ce qui se passe en Grèce. Chaque fois qu'il y a des manifestations globales, vous avez de plus en plus de gens qui y participent. Vous savez, les politiques peuvent endetter les gens, mais c'est jusqu'à la patience des gens. Oui, il y a certains Italiens qui montraient les dents aujourd'hui. On nous a expliqué il y a 2 ans ou 1 an et demi, je sais plus, que vous comprenez, maintenant on vit beaucoup plus longtemps. Hein. Maintenant on vit beaucoup plus longtemps, donc il y a beaucoup. Enfin, ça dépend qui. Oui, mais il y a beaucoup plus de soins médicaux, patati patata, et donc il faut augmenter l'âge de la retraite. Vous vous souvenez de ça? Oui. Hein, c'était un pseudo. Un slogan, tout ça. Voilà, ça n'avait rien, bien entendu, ça n'a rien à voir avec les crises bancaires, bien entendu. Ouais. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé pendant les négociations à Bruxelles? Les autres chefs d'État lui ont demandé formellement de remonter l'âge de la retraite des Italiens pour payer la dette italienne. Donc on voit bien que le gouvernement nous a menti, que c'était uniquement pour payer les banques que les Français vont être obligés de prendre leur retraite beaucoup plus tard. Voilà, c'est quand même extraordinaire que les Français ont acheté cette histoire de retraite, alors que après la guerre, bien entendu, on a commencé la caisse de retraite tout de suite et ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui, on est infiniment plus nombreux, il y a infiniment plus de gens qui travaillent, qui cotisent. Enfin bon, je sais pas. Je veux dire, il y a toujours des moyens, si vous voulez, de permettre aux gens de prendre leur retraite. Je veux dire, je vois très mal des gens continuer à travailler à 70 ans quand même. C'est clair. Une aberration totale. Et faudrait-il qu'il y ait du travail déjà? Oui, parce que tout ceci, attention, ne pas l'oublier, ces histoires d'âge de la retraite, c'est à condition que vous ayez commencé à travailler à 16 ans ou 17 ans. Tout à fait. Parce que si vous avez commencé à travailler à 24 ou 25 ans, comme la plupart des gens, ça vous remet tout ça beaucoup plus haut. C'est une entourloupe magistrale. C'est comme le passage à l'euro. En fait, vous savez, les gouvernements aujourd'hui utilisent la télévision pour faire passer des mensonges globaux. Voilà. Et comme si vous voulez, il n'y a pas de contradicteurs véritablement, etc. Il y a très peu de journalistes qui font leur travail, hélas. Il n'y a qu'un seul message qui passe. Mais on est complètement manipulé. On est manipulé sans arrêt. On en a parlé déjà ensemble. Vos auditeurs, certains de vos auditeurs suivent mon blog, vous le savez. Vous essayez d'informer vos auditeurs. Moi, j'essaie d'informer les miens sur la radio et sur le blog. Et je pense que nous on fait au maximum, mais clairement, je veux dire, c'est le meilleur service qu'on peut rendre à nos concitoyens, c'est effectivement de les informer en leur disant attention, regardez ce qui va se passer. Et le meilleur conseil que je pourrais leur donner, effectivement, c'est surtout de commencer à faire pour ceux qui peuvent, à commencer à faire des provisions. À vraiment avoir des réserves de nourriture. Ça, c'est important, pour au moins 3 mois, parce que je crains qu'à un moment donné, il y ait des grèves massives. Parce qu'à un moment donné, vous savez, les syndicats, ils ont joué le jeu du gouvernement, de la crise et tout ça. Mais pendant combien de temps, à votre avis, pourront-ils tenir la base? On est à bout de souffle. On est à bout de souffle, mais attendez, moi quand j'entends le Wauquiez expliquer que les HLM c'est uniquement pour les gens qui travaillent et qu'il faut virer tous les autres, pourquoi pas? C'est original comme proposition. Moi ça me rappelle les années 34, 35, on y est, c'est étonnant. Hausse de la TVA, bien sûr, les Grecs ils se sont pris une hausse de la TVA massive. Tous ceux qui fument, bientôt le paquet de cigarettes il va être bientôt vous n'avez aucun plaisir de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la folie. L'alcool est complètement surtaxé, machin bidule. Vous n'avez même plus une cigarette, une malheureuse cigarette, ça y est. Mais monsieur, vous abîmez vos poumons, vous coûtez très cher à la sécurité sociale, mais ils oublient la notion de bien-être. Je dis ça parce que je fume, mais bon, je sais que c'est pas bon pour ma santé. Enfin bon, les fumeurs me comprendront. Mais en tout cas, toujours est-il, si vous voulez, que on est en train de ponctionner les Français exactement comme les Grecs ont été ponctionnés, et ce n'est que le début. Là, c'est une certitude. Est-ce que vous avez un message de conclusion? Les messages de conclusion, c'est quelque chose de factuel. Vous avez vu que l'association des assurances
des assureurs français, a publié des chiffres très embarrassants pour eux. C'est-à-dire que pour la première fois, le nombre de gens qui annulent leurs assurances vie est supérieur à ceux qui en prennent. Autrement dit, l'hémorragie en termes d'assurance vie est de 50 millions d'euros par jour. Je ne veux pas dire de bêtises, vos auditeurs vérifieront, mais je crois que c'est ça. C'est moins 50 millions par jour. Pourquoi? Alors, d'un côté, tous ceux qui ont investi dans des assurances vie tranquillement, ils ne peuvent plus joindre les deux bouts. Donc, ils ont besoin de cet argent et ils annulent leur assurance. Ça, cause numéro 1. Cause numéro 2, je pense qui représente 50%, donc un cas sur deux, c'est que tout le monde, maintenant, à cause des mensonges répétés des politiques sur cette crise, et notamment la crise grecque, sur notamment la Dexia, que la Dexia a réussi les stress tests et patati et patata, et la Dexia a explosé en plein vol, eh bien ils retirent leur assurance vie et ils le mettent dans l'or, dans des lingots d'or et des pièces d'or et d'argent, parce qu'ils savent, c'est par définition la valeur refuge, exactement comme cela a été dans les années 30 et 40. Donc voilà, et je dis à tous vos auditeurs, c'est un signal d'alarme extrêmement grave qui va dans le sens des Français qui ont commencé à s'immoler. Et malheureusement, quand les Français commencent à s'immoler comme les premiers Tunisiens égyptiens, il y a 2 ans, quand la révolution, il y a à peu près, c'est ça, il y a 1 an et demi, eh bien, je peux vous assurer que plus rien ne va. Les suicides aussi, les suicides au travail, tout ça c'est pas normal. On est dans la 5e... Un suicide, attention, attention, bien entendu que les suicides sont, d'ailleurs vous le voyez, moi je regarde, je consulte régulièrement la une de tous les journaux régionaux, il n'y a pas une journée quasiment sans qu'il y ait une famille, un père de famille a tué sa femme, ses enfants, blabla, en règle générale c'est toujours pour des histoires de financières, de dettes, etc. Mais les gens qui s'immolent, c'est également un suicide, mais c'est beaucoup plus fort que ça. Si vous voulez, c'est un message inconscient que ces pauvres malheureux essaient d'envoyer à leurs concitoyens, à nous donc, à vous, en disant je me brûle pour que vous compreniez que la situation risque d'exploser. Oui, tout à fait. Et ayons une prière pour ces pauvres gens parce que vraiment, moi je trouve ça, ça me brise le cœur, quoi, de voir nos concitoyens s'immoler, quoi. On n'a pas vu ça depuis, je sais pas comment, je veux dire même pendant la guerre, on n'a pas vu ça. Ce qui s'est passé à Béziers dans l'éducation nationale, l'institutrice qui s'est immolée. Il y a notamment cette femme qui s'est immolée à la CAF, à la Caisse des allocations familiales, parce qu'ils ne la remboursaient pas, etc. Il y a cette femme qui a voulu s'immoler, qui a commencé à s'immoler devant l'Élysée, etc., etc. Il y a quelque chose fondamentalement qui ne va plus. Donc véritablement, je dis, c'est pour ça. Et derrière tout ça, si vous voulez, vous avez toutes ces pubs. Vendez votre or usagé. Vendez-nous vos bijoux de famille. Les derniers biens qui vous restent, vendez-les-nous. Ces vampires là, et malheureusement, vous savez, ça marche trop bien. Il y a malheureusement tellement de gens qui leur envoient leur, parce qu'ils ne peuvent plus joindre les deux bouts. Voilà, ils le disent. Ils le rachètent au 10e du prix. C'est ça le plus scandaleux. On est dans une société complètement inhumaine qui n'a plus aucun sens. C'est une situation inhumaine, si vous voulez, qui est due, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à l'endettement. Et pourquoi l'endettement? Eh bien, tout simplement parce que dans les années 70 ou début des années 80, vous l'avez ça dans mon livre Blind Masters, un banquier de la Chase a montré, c'est un mathématicien, qui a montré que les banques avaient tout intérêt à endetter les gens. Parce que le vieux banquier, vous savez, celui qu'on a connu nous, oui. Le vieux banquier, pour lui, quelqu'un qui avait des dettes, c'était un pestiféré, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien non, ils ont eu la démonstration mathématique que plus on endettait les gens, mieux la banque se portait, puisque par définition, elle pouvait saisir tout ce qu'elle voulait. Vous me suivez? Tout à fait. Voilà, donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des étudiants qui se retrouvent endettés comme des chefs d'entreprise avant même qu'ils aient commencé à exercer dans leur vie professionnelle. C'est complètement surréaliste. Vous savez qu'aux États-Unis, la situation pour les étudiants est même pire. Je crois que le taux d'endettement moyen d'un étudiant américain, c'est de l'ordre de 300 ou de 400 000 $. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est de la folie furieuse. Sur ces bonnes paroles, Pierre Jovanovic, nous allons rappeler le titre du livre à se procurer, le retour au standard or du professeur Antal Fekete aux éditions Le Jardin des Livres. Merci d'avoir participé à cette émission et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Nous étions en compagnie de Pierre Jovanovic, à très bientôt sur Fréquence Évasion pour un autre grand forum.